Allez. On est parti? On est parti. Alors, qui c'est qui est volontaire ce matin? Bon, je vais y aller, ouais. Allez, voilà. C'est ça qu'on veut des gens qui s'entraînent. Hein? Le marathon, ça se court pas comme ça sans entraînement. Tout à fait. Voilà. Bien, bonjour. Bonjour, Johan. D'être là. Donc du coup, hier, on a parlé des adresses IP. On a vu que dans une adresse IP, elle était composée de 4 octets. Donc, nous, on la lit en nombre décimal. Et l'ordinateur le lit en nombre binaire avec des 0 et des 1. On a vu qu'un octet, c'était 8 bits en français, ou 1 byte en anglais, avec un B majuscule et un B minuscule pour le français. Un bit a deux valeurs, soit un 0, soit un 1. On a vu que... On a parlé du masque sous réseau. Donc le masque sous réseau est indissociable de l'adresse IP. On ne peut pas donner l'un sans l'autre. On a vu qu'un masque sous réseau était modifiable pour optimiser les besoins en adresse IP d'une société, par exemple. Ensuite, on a calculé le numéro de réseau grâce et logique du masque sous réseau avec les exposants, de 0 exposants à 7 exposants. Voilà. On a parlé. C'est bizarre, j'avais mon souvenir là, et là. Et encore, Et encore, je ne suis pas devant... là t'es face à des gens gentils que tu connais. Quand tu seras face à des gros barbus qui ont des haches avec du sang sur la hache, Donc il faut que je laisse la barbe pour être un peu plus bizarre. tu vas pas les impressionner. Hein. Quoi que tu fasses, tu les impressionneras pas. Non, du coup, on a parlé donc, du masque sous réseau. On a fait le calcul donc, et logique. Ça nous a donné le numéro de réseau. On a parlé des règles TCP/IP. Donc règle numéro 1. Donc tous les ordinateurs, pour communiquer ensemble, doivent avoir le même numéro de réseau. Règle numéro 2. Tous les ordinateurs doivent avoir une adresse IP différente. Ensuite, on a parlé... Donc on a 256 octets de disponibles dans un octet. C'est bizarre, ma phrase va pas là, mais je vais la rectifier, je vais réfléchir. Logique, théoriquement... Ça tombe bien parce que j'écoute pas moi. Donc. Non, mais je vais me reprendre après. Du coup, on a parlé que le 0, on ne peut pas l'utiliser, ni le 255. On a parlé du broadcast. C'est un paquet d'informations qu'on donne à tous les ordinateurs sans exception. Le broadcast partiel, c'est des paquets d'informations qu'on donne à tous les ordinateurs sous la même numéro de réseau. Non, tous les adresses IP. Numéro de réseau, adresse IP. Broadcast partiel. Entrée. Entrée. Il est où le routeur? Il est où le routeur? Il est où le routeur? Lequel? Pour le Wi-Fi. Ah, les points d'accès Wi-Fi, oui, ça. Là. Donc je continue. Réfléchis. Je lui ai dit, est-ce que tu fais des trucs ici? En fait, c'est non. Ouais, Si. Il y en a un deuxième aussi. Ça, c'est le Le broadcast partiel, c'est numéro de réseau. numéro 20, c'est ça. Ouais, ça va. Il ne me reste plus que l'unicast et puis... Et après, on a fait des calculs pour vérifier. Et pendant l'oral, les jeux c'est ça, souvent aussi comme ça. Ouais, merci. Excusez-moi, monsieur. Mais je vous en prie, vous êtes tout excusé. Hein. Quand il y a des jolies filles qui viennent comme ça, on est pas. C'est pour ça que... Ah, vous dépannez aussi, j'aurais cherché le routeur. Ah bah vas-y, non, en plus, il faut quelqu'un de grand pour le débrancher. Il faut y aller. Tombe bien. Donc du coup, il me restait après l'unicast. L'unicast, c'est une seule information à un PC, sans le ping. Et ensuite, on a vérifié avec les calculs si tout était bon dans nos infos. Et C'est pas mal, hein. Je pense qu'on a fait le tour d'hier. Il y avait 2-3 petits trucs de mélanger, mais dans l'idée, c'était bien. C'était bien ça. Bravo. C'est le stress des examens. Alors, tu es le dernier de la semaine à être passé. À partir de la semaine prochaine, ce sera la même chose. Vous passerez, mais il y aura en plus une question au hasard, choisie dans les thèmes précédents. Tu vois. Par exemple, là, ça aurait pu être, tu as parlé des adresses IP, je te dis, c'est quoi le trunk? Voilà. Ça aurait pu être, voilà, tu sais, ça sert à quoi, SysPrep? Vous voyez? Des questions sur, comme ça, il y aura une question surprise sur tous les sujets vus précédemment. Ok.
Enfin, d'ailleurs, ça se dit trinquer. Pouf. Oui, c'est bon. On dit tout, nous. Mais c'est C'est- ça, C'est le français, Pour c'est ça, une langue trinquer, vivante. Je dis bien cis prépé, Oui. ce qui n'existe absolument pas comme verbe, mais Je bon. pars en informaticien. Non, Oui, mais oui, c'est qu'à oui, l'apéro, oui. les autres trinqués, c'est- Alors, ah oui, tu veux dire, est-ce que t'as trinqué le porc? Ouais, t'as pensé à Ouais, trinquer ouais. tes porcs? T'as pensé à trinquer le porc Ça fait bizarre quand même. Mais je pense que, Ouais. pilier numéro 2, communication, suivant la personne à qui tu parles, Ah oui, oui. il doit comprendre ce que ça veut dire. Ouais. Alors s'il te dit, non, je l'ai végété, non. Alors, soit il est rigolo, soit c'est. Soit il a rien compris, il sait pas ce que c'est trunk. Alors, des questions sur ce qu'on a fait hier? Non? Ça va? Bon, bah c'est très bien ça. J'en ai une, moi. Ah, je me disais, je crois que t'étais pas là. Là, je suis bien là. C'est la dernière. Oui. Il y a quelque chose que j'arrive pas à assimiler. C'est Oui. le fait que, ça j'ai compris qu'avec le masque, le même masque sous réseau, on change une valeur de l'IP Oui. et ça donne toujours le même numéro de réseau. Ouais, alors attends. Là, il faut recadrer. C'était dans le cas hier où on avait un masque de sous-réseau dont le troisième octet était non pas 255, mais 254. Effectivement. Et attention aussi, on change une valeur dans l'IP, c'était pas n'importe laquelle. Hein, si je le remets, c'était 192.68.29.12 et le masque c'était 255.255.254.0. Yamine? Oui. Oui, c'est ça? Oui. Donc quand tu dis on change une valeur, laquelle? Je suis où, je suis On là. change le 9 du 29. Voilà. Et on met quelle valeur? Hier, on avait mis le 28, je crois, ou le 27, quelque chose comme ça. Ah oui, mais justement, non, ça n'a rien à voir. C'est le 28 qu'on a mis. Voilà. Il faut qu'elles se suivent en fait. Non. Pas Non, obligatoire. est-ce que 30, ça marche? Non. Bah, je crois que 30, ça suit 29. Ça marche que par paire de 2. Ah, d'accord. Alors, dans ce cas-là, oui. Alors, bon, je suis obligé de rebondir, je suis désolé, hein, mais une paire de 3, ça n'existe pas. Hein. Oui. Sauf si tu joues au Yams avec 2 dés, tu peux faire une paire de 3. Si, c'est vrai. Oui. Et dans ce cas-là, ça s'arrêtera à 6. Enfin, sauf si tu joues avec 2 dés 20, tu peux faire une paire de 20, c'est vrai. Mais là, dans ce cas-là, les deux seules possibilités, c'est 28 et 29. Ok. Et dans ce cas-là, Oui. on peut avoir à peu près 500 IP différentes. 512, quelque chose comme ça. Alors, en fait, pas 512, 510. 510, parce que la première et la dernière est interdite. Ça, c'est dans le cas où si un client voudrait 500 adresses IP. Par exemple, voilà. Ce Et serait- si on doit déjà attribuer ces deux IP-là, avec le même masque réseau, il veut garder le même masque réseau, et il dit maintenant il m'en faudrait 300 de plus IP. C'est possible en gardant le même Non. masque réseau? Eh ben Faudrait non, on tout peut pas. changer, faudrait Ah non, on tout- peut pas, parce qu'avec ce masque-là, c'est que 512. Il faudrait changer de masque. Et il existe des groupes de 3 IP qui marchent pour ça? Ou c'est que des groupes de 2? C'est des groupes de 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Ok. Ce n'est que du binaire. Ça va toujours par 2. Donc un groupe de 2 adresses IP qui ont le même numéro de réseau, oui. Un groupe de 4 adresses IP qui ont le même numéro de réseau, oui. Un groupe de 8, oui. Mais un groupe de 3, Un groupe de 4, ça ferait à peu près 1000 adresses IP différentes? 1024. Moins 2, 1022. Il en voudrait 800 et il est obligé d'en prendre 1000 et quelques. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok. C'est pas possible de faire, j'en voudrais 741. Ok, Non, ça va pas jusque là. ok. Du coup, si par exemple il augmente, comme dit Yamine, son nombre de PC, Oui. faut reconfigurer l'intégralité du réseau pour le Bah, masque. c'est pas compliqué, il faut changer le masque. C'est en jouant, entre guillemets, Oui. sur le masque, sur ce qu'on va écrire dans le masque, qu'on va augmenter le nombre d'adresses IP du numéro de réseau. Bah, pour l'augmenter, il faut modifier le masque. Bah, le masque, il est rentré sur quelle machine? Bah, sur toutes les machines. Oui, Donc, oui. faut changer le masque de toutes les machines. Oui. Ah, c'est pas anodin, hein. C'est- ouais, ouais, non, C'est mais pas ça des veut trucs dire qui se que font en c'est- un claquement de doigts, hein. C'est C'est lourd. Ça nécessite de modifier les infrastructures. Voilà, c'est ça. Oui, oui, C'est oui. que si on Bah, c'est censé s'anticiper, si c'est... on fait ce choix-là, On fait ce choix-là. Alors attention, je vous rappelle que cet été, on fusionne avec l'autre entreprise qu'on a achetée. Ah, oui. Tous les réseaux vont être interconnectés. Je vous préviens, personne ne pose des vacances au mois d'août.
Au mois d'août, branle-bas de combat, faut refaire tout l'adressage IP. Hein. Oui, ça se passe comme ça. Ouais, ouais. Ah bah oui, oui, évidemment. Vaut mieux l'anticiper. Oui, voilà. C'est oui, pas oui, au oui, moment où on donc, branche le câble. Bah dis-moi, là, y a rien qui communique là. C'est quoi ce merdier? Ah bah oui, oui, oui. Le plus chaud dans ces cas-là, c'est si ton entreprise a choisi ce numéro de réseau-là, Oui. et pas de bol, celle d'en face, ils ont le même. Ah, Donc là, faut tout changer parce que t'as des conflits d'adresse IP dans tous les sens. Ouais, ouais. T'as les mêmes adresses des deux côtés. Là, il fait, ah bon bah, attendez avant de brancher le câble. en fait, c'est un peu comme un lancement de fusée pour l'ingénieur. Ça. À ce moment-là, il faut voir s'il a bien calculé. Oui. C'est bon, ça fonctionne, ça pile. Et c'est le moment où tu fais la prière avant d'appuyer sur le Oui, bouton. c'est ça. C'est ça. Tu fermes les yeux et t'es... Tu pries tous les dieux, hein, là. Tu les pries tous. Hein. Y a pas de... C'est bon, c'est mon masque. Dieu Elon, faites que la fusée parte dans le ciel. Bah, pour les fusées, c'est lui. Hein. Ah oui, 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 Normalement, ça, c'est lui qui s'en charge. C'est un petit partenariat avec la NASA, en plus. Ça va. C'est des gens qui s'y connaissent en fusée. Hein. Il va s'en sortir. Je crois que ça devrait. Je pense que... D'autres questions? Non, ça va? Très bien. Alors, eh ben ça tombe très bien. Dans cette... Alors attends, excusez-moi, parce qu'il fallait que je fasse quand même une petite vérification. Ça fonctionne bien, ça fonctionne. C'est bon, le chat fonctionne. Je disais... voilà, bon, on était parti là-dessus. Très bien. Et on avait dit hier que cet exemple-là servait surtout à vous dire que dans le masque de sous-réseau, on peut mettre autre chose que 255. Dans cet exercice, on avait mis 254. Et je vous avais dit, on ne peut pas mettre n'importe quoi. Vous ne pouvez pas mettre 45, 108. Vous ne pouvez pas mettre n'importe quel chiffre. Les chiffres que vous pouvez mettre ici, eh ben, c'est l'équivalent. Alors, est-ce que je peux vous écrire? Oui, je vais vous mettre 255. Si vous mettez 255 en binaire, c'est combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. C'est ça. 254, c'est... Oui, alors d'ailleurs c'est complètement con ce que je viens de faire. Faut que je le fasse dans l'autre sens. Ça c'était 255. 0, c'est ça? Oui. Ça c'est égal à 254. La troisième valeur possible, ça c'est combien? 240. Alors j'ai une proposition à 240. Est-ce qu'il y a des contre-propositions? Oui, contre-proposition 252. 252. Est-ce qu'il y a d'autres contre-propositions? Ah bah je vois que ça a révisé les conversions binaires décimales. 251. 251. Oui, 251, pardon. 251. Quelle autre proposition? Alors, Faut compter ta loupe. bah... 252. Ah, j'ai un deuxième vote pour 252. Ouais, moi je reste sur 252. Petit truc, petit moyen, si vous voyez du binaire, des choses comme ça. Si ça finit par 0, c'est forcément un nombre pair. Ça peut pas être un chiffre impair. C'est impossible. Parce que pour faire un chiffre impair, faut ajouter 1. Et pour ajouter 1, il faut qu'il y ait un 1 dans le dernier bit tout à droite. Donc déjà, 251, c'est pas possible. C'est non. Bon, et c'est 252. La bonne réponse. Celui-là, c'est combien? 248, exact. 240, correct. Première proposition, 208. 224. Deuxième proposition, 224.
Alors. Très bonne voiture, une 208. Moins 16. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Voilà, pied dans la glace. Salut les dames. Alors, 208 ou 224? 224. Ah, je crois que 224 est en train de prendre le dessus. Non, mais aucun, ils savent pas compter, hein. C'est toi qui as raison. Hein. Mais non. Non, c'est pas 208. Comment t'es arrivé à 208? Il a fait moins 32. Il a fait moins 32. Et pourquoi il a fait moins 32? J'ai sauté Moins 16. Ah, t'as sauté une case. C'est moins 16 qu'il faut faire. Effectivement, c'est 224. « 192. 128. On n'a pas fait les fonctions sur Excel. Pardon? Avec des fonctions sur Excel, avec si. On aurait pu faire le calcul. Donne pas des mauvaises idées. Alors, sur une proposition d'Olivier, je vais vous demander de faire un tableau Excel avec la fonction si qui vous calcule. Une maladie. Il est pas bien ce monsieur. Donc voilà les valeurs possibles dans un masque de sous-réseau. Je suis décalé. Ah oui, non, je suis. Voilà, donc vous pouvez avoir 255, 254, 252, 248, 240, 224, 192 et 128. Pourquoi? Bah, ça correspond, vous voyez, aux combinaisons de 1 et de 0. Donc oui, on peut mettre autre chose que 255 ou 0, mais non, on met pas n'importe quoi. 254, 52, 48, 40, 224, 192 ou 128. Non, pas pour chaque octet. C'est pas pour chaque octet. On va approfondir un petit peu ça. Pardon? Je suis suspendu. Tu es suspendu en l'air? J'attends la suite, mais pas de chaque octet. C'est noté ça? C'est bon? Très bien. Hier, je l'ai dit brièvement, mais je vous ai dit que le masque de sous-réseau coupait l'adresse IP en deux parties. Oui, je vais le refaire. 192.68.29.12 et en dessous 5.0. Et je vous ai dit, voilà, quand on a une adresse IP comme ça, le masque, il sert à couper l'adresse IP en deux. Alors je vais faire un trait un peu dégueu. Tac, on va dire que c'est ça mon trait. La question qu'il faut se poser, c'est à quel endroit ça coupe? C'est facile. Ça coupe entre le dernier 1 et le premier 0 du masque de sous-réseau. Comme je parle de 1 et de 0, c'est du binaire. Donc ce que j'ai écrit là, je vais le réécrire en binaire. D'accord? Donc 192.168, je ne vais pas vous prendre la tête avec les conversions binaires décimales, mais c'est des 1, des 0, des 1, des 0, point 1, 0, 0, 0, j'écris n'importe quoi. Hein. Là j'écris une adresse IP en binaire. Tac, tac, tac. Alors évidemment il en manque, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bon là il y en a trop. On va essayer de ne pas faire trop de la merde quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà. Là je vous ai écrit une adresse IP en binaire. Ça va pour tout le monde, ça, ce que j'écris? J'écris le masque de sous-réseau en binaire, maintenant. Alors lui, c'est facile. C'est 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, point 1, 1, 1, 1, 1, point 1, 1, 1, 1,
Point 0, 0, 0, 0, 0. Donc là, j'ai écrit 2 fois la même chose. Ah, ok. Je vous ai écrit la version décimale à gauche et la version binaire à droite. Vous savez qu'il faut faire un et logique entre les deux. Le résultat, ça va faire que, ici, mon masque de sous-réseau, ça sert à couper... Hop là, pardon. Ça sert à couper l'adresse IP en 2 parties. Et je vous ai dit que la coupure, à quel endroit on coupe l'adresse IP, entre le dernier 1 et le premier 0 du masque sous-réseau. Je pourrais vous dire d'ailleurs, entre le 1 et le 0 du masque de sous-réseau, parce que dans les masques de sous-réseau, les 1 et les 0 sont toujours contigus. C'est impossible, dans un masque de sous-réseau, d'avoir un 0 au milieu des 1. Pourquoi? Parce qu'il sert à couper l'adresse IP en 2 à cet endroit-là. Si vous aviez un 0 au milieu des 1, on couperait en 2 parties. Et ça, c'est pas possible. Le fonctionnement, la logique, la mise en œuvre, ce sera l'adresse IP est coupée en 2 parties. Une partie pour identifier le numéro de réseau, hein, c'est tous les calculs qu'on a fait, et une partie pour calculer l'identifiant machine, l'adresse IP, si on veut. Et c'est pour ça qu'une adresse IP ne va jamais seule. L'adresse IP est toujours associée à son masque de sous-réseau, parce que grâce au masque, on coupe l'adresse IP en 2 parties. Et où est-ce qu'on coupe? Entre le 1 et le 0 du masque de sous-réseau. Et c'est pour ça que les 1 sont toujours contigus dans un masque de sous-réseau. C'est pour ça qu'on ne met pas n'importe quelle valeur dans un masque de sous-réseau. Parce qu'il faut que les 1 soient contigus. Et c'est pour ça que les valeurs que je viens de vous donner, 254, 240, 192, etc., ça ne peut être que dans un octet bien précis, soit le premier, soit le deuxième, soit le troisième. Mais ça ne peut pas être mélangé. Il ne peut pas y avoir 240.255. C'est impossible. Parce que ça mettrait des zéros au milieu des 1. Tu peux redire la phrase, une partie pour identifier le réseau, c'est ça? Et l'autre Alors, partie, attends, je vais même l'écrire. Je vais te le réécrire comme ça. Je vais déplacer le chat. Hop, je vais refaire mon dessin. Voilà. Je vais refaire mon trait. Le trait il est là. Donc, allez, on va la faire en bleu. Ça s'appelle... Ah, pardon. Ça s'appelle l'ID machine. C'est l'identifiant machine. Ah, oui. Et de l'autre côté, non, je vais mettre ça. Tac, tac, tac. C'est l'ID réseau. Ok. C'est quoi? Hop. Donc là, je peux vous poser la question, dans l'exemple qui est dans le stream, il y a combien de bits dans l'ID machine? 8. Il y a combien de bits dans l'ID réseau? 24. 24. C'est ça. Moi j'aime bien cet affichage parce que vous voyez bien, voilà. Ouais, ouais. Le masque finalement, il vous aide à tirer un trait pour couper l'adresse IP en 2 parties. Oui. Par rapport au netmask, tu disais qu'on ne pouvait pas mettre n'importe quelle Valeur. Oui. Et notamment pas de nombre impair, c'est ça? J'ai pas dit ça Ah, parce c'est moi qui que ai mal, je crois me souvenir, alors je sais pas si j'ai raison, que 255 c'est un nombre impair. Oui, oui, non, mais c'est pour. Non, mais Bah j'ai donc écrit non, ça donc et- tu vas c'est de la merde. Oui, je sais Efface pas. ça, efface ça, efface ça. C'est pour ça que- C'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai dit, donc c'était pour aider, il y avait une proposition, Ouais. quand on cherchait une des valeurs, où j'avais mis des zéros, tu sais, dans les 8 qu'on peut mettre. Quelqu'un avait proposé, je peux pas balancer, un nombre impair. Ouais. Et j'avais dit, comme ça finit par un 0, c'est forcément un nombre pair. Par exemple, là tu vois, dans l'identifiant machine, j'ai écrit 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Tu le vois? Je suis sûr que c'est un chiffre impair. Je sais pas lequel c'est, mais si le résultat de mon calcul ça donne 120, je sais que j'ai faux. Bah, logiquement, le troisième octet est impair, je pense. Mais tous!
J'ai une adresse Oui, IP là. oui, bien Les 4 octets de l'adresse IP sont des chiffres impairs. sûr. Ouais, ouais. C'est sûr, parce qu'ils finissent tous par 1. S'il y en a un dont le bit qui était tout à droite c'était un 0, je sais que c'est un chiffre pair. Donc j'avais juste donné ça comme petit truc. Voilà, si tu veux vérifier quand tu fais des conversions binaires décimales, voilà. Le bit de droite il est à 0, tu sais que c'est un chiffre pair, pardon. C'est un 1, tu sais que c'est un chiffre impair. Donc c'est certains noms qu'on peut pas. Oui. Mais Alors c'est plutôt l'inverse, on ne peut en mettre que certains. D'accord. La liste elle est plus courte, hein. La liste qu'il y avait tout à l'heure. 255, 254, 252, 240, 192, il n'y en a pas beaucoup hein, des valeurs. Hein. Tu peux mettre que ces valeurs-là. Les valeurs qu'on a citées? Oui. Mais si tu mets par exemple la valeur 252, si tu Oui. mets un bit à la fin sur le. Si tu mets un 1 au lieu de 0, Oui. à la fin ça fait 253. T'as pas le droit. Ça ne fonctionnera pas parce que tu auras un 0 au milieu. Bah, pourquoi? Non mais on va le faire, regarde. Tu me dis que tu veux le faire avec 252? Ah, on va le mettre Par ici. Hein. exemple, oui, 252. On est celui-là. 252, c'est combien en binaire? C'est ça. Ouais. Et tu me dis, ah mais finalement, tac, je veux faire ça. Et donc, on peut Je pas. te rappelle, l'endroit où il faut couper l'adresse IP en deux parties, Dernier. c'est entre 1 et 0. Tu coupes où? Mais je coupe après les deux. Non, la règle c'est 1 et 0. Bon Ah, bah très bien, 1 et 0, c'est là, 1 et Ouais. 0, c'est là. Ouais. Eh ben tu vas me calculer le numéro de réseau, on va se marrer. Et tu vas me dire où est l'ID machine et l'ID réseau. Là, avec ce masque que tu me donnes, ça le coupe en 3 parties l'adresse IP. Alors celui du milieu c'est quoi là, ça là? Ça, cette partie là c'est quoi là? C'est le no man's land, je sais pas ce que c'est. C'est pour ça que c'est pas possible. Donc, ok. C'est pour ça que tu n'as le droit d'utiliser que ces valeurs-là, parce que les 1 et les 0 sont contigus. Tu vois, il n'y a pas un 0 au milieu là. D'accord, ok. Donc 252, oui. 253, non. D'accord, ok. Donc ça, c'est impossible. Pour pouvoir avoir la séparation avec les zéros. Et exactement, parce que si finalement on repart ici sur cet exemple-là, 253 non, 252 oui. Donc je peux faire ma séparation. Je m'appelle la séparation entre le 1 et le 0 du masque de sous-réseau, il n'y a qu'un seul endroit où je peux le mettre. C'est ici. Il n'y a pas d'équivoque. Donc si je te donne cet exemple avec un masque de sous-réseau, donc en 252, cette fois, question, dans l'ID machine, il y a combien de bits? À 252. Là, dans l'exemple qui est dans le stream, là, je vous demande, il y a une adresse IP et un masque, tout est en binaire. Je te demande l'ID machine contient combien de bits? 10. L'ID réseau contient combien de bits? 22. 22. Voilà, j'ai coupé mon adresse IP en deux parties grâce au masque de sous-réseau. Et j'ai donc 10 bits d'un côté, 22 de l'autre côté. Et c'est là, avec les 10 bits, ça fait 2 puissance 10 adresse IP, ça fera 1024. C'est ça. Avec ce côté-là, j'aurai 1024 adresses IP, ce sera la réponse au client qui avait demandé, il lui en fallait 800. Ben, on peut faire 1024, on peut pas faire 800. Ouais. C'est pour ça qu'on peut pas faire 800. Ouais. Parce qu'à chaque fois, c'est x2. Mais À, du coup, à chaque fois, on agrandit l'ID machine, donc le nombre de machines possibles, mais c'est toujours x2. et si par exemple, Pas possible de faire x 1,5. si le client il veut pas 1024 mais il en veut 900, il doit payer 1024 Oui. Ah ouais, tant pis pour lui. Enfin, Tant pis pour lui. tant mieux. C'est comme ça. Ouais. Bah tu vois, là le problème c'est les maths. Oui, oui, non, mais Les carrément, maths, on c'est- fait pas développer un sur- demi-bit, alors bon, si on faisait du quantique, il y a des qubits, mais en fait c'est x3 les qubits, donc c'est pire. Non, on peut partir dans la quantité. Non, on va pas encore faire de l'informatique quantique tout de suite. Peut-être un peu tôt, on attend 11 heures avant d'en faire. Oui. L'informatique quantique? Il est fou. Non mais même pas, ils sont chauds sur IPv6. Allez hop, on monte d'un cran. Alors, les qubits. C'est facile, c'est 0, 1 ou 0 ou 1. Facile à comprendre. Il y a juste 3 états dans le bit et le troisième, on n'est pas sûr.
Non, 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 là, non, non, non. Déjà, si tu es capable de m'expliquer la relativité du temps, on pourra parler de l'informatique quantique après. Ouais, renseigne-toi, voilà. Demain matin, tu passes et tu nous parles de la relativité du temps. Je serai en retard. par contre. Là, ça dépend du temps. Ce sera ça, la relativité du J'arrive à temps. 11 heures. Et donc voilà. Et donc, c'est ça, pour séparer, on coupe entre le dernier 1 et le premier 0. Faut que tu finisses cette phrase. On coupe le dernier 1 de l'IT réseau et le Non. premier 0. Non, le Non, non, premier. j'ai dit finis ta phrase. Ça veut dire qu'il manque des mots. On coupe entre le dernier 1 et le premier 0. Du masque de souris. Voilà. C'est ça le plus important à bien comprendre. Parce que je vois souvent des erreurs. Alors je vais le mettre en vert. Voilà. Des gens qui font ça. Ils coupent ici. Ah oui. Parce qu'ils prennent les 1 et les 0 de l'adresse IP. Ça sert pas à ça. Ah oui, non, c'est Ça sert pas à ça. Le masque de sous-réseau sert à couper l'adresse IP. C'est un espèce de gabarit en fait, le masque de sous-réseau. Il est là pour dire, tac, c'est ici qu'il faut couper. C'est bon. Est-ce que vous avez des questions? Non. Non, je veux pas. Et ben donc moi j'en ai une. Dans l'exemple qui se trouve dans le stream. Est-ce que vous pouvez me calculer le numéro de réseau, s'il vous plaît? En binaire? Non, je voudrais le numéro de réseau, je le voudrais en décimal, s'il te plaît. C'est déjà sympa, je vous ai déjà tout mis en binaire. Ça devrait pas être trop compliqué. On calcule le numéro de réseau par rapport à l'adresse IP, pas au masque sous réseau. Je suis extrêmement déçu que tu poses cette question parce que si tu me la poses, c'est que t'as rien compris. Mais non, là, c'est que là, j'ai pas compris la question du coup. La question c'est, là, ce qui est dans le stream, c'est une adresse IP et un masque de sous-réseau. Sauf qu'elle est écrite en binaire, tout est écrit en binaire. Bon, Je mais les voudrais deux en- que vous me donniez le numéro de réseau. Bah non, le masque, je m'en fous. La question c'est, je veux le numéro de réseau. Bah, le masque, vous l'avez. C'est Bah, 255. le masque, il est affiché là. Le masque, c'est 1.1.1.1.1.1.000.1000. Je le vois, hein, le masque. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi je suis le boss maintenant? J'ai rien dit. Ah bah ça rigole moins d'un coup. Hein. Le silence. Le silence des additions.
Alors, est-ce que quelqu'un est en galère complète, ne sait pas du tout quoi faire? Ou vous avancez? Ça va. Ça va? Galère complète? Alors. Ah bah oui, mais vous avez fait une capture d'écran, évidemment. Non. Ah, vous avez juste rien fait, en fait. D'accord. Donc, Christophe, j'ai demandé de calculer le numéro de réseau. Comme nous l'a dit Johan, il faut faire un et logique entre l'adresse IP et le masque. Mais, il me semble que hier, on avait dit un petit truc. On avait dit que si dans le masque de sous-réseau, il y avait 255, ça changeait pas ce qu'il y avait au-dessus. Donc ça veut dire que ici, ça c'est 255 en décimale. Donc ça veut dire déjà, bah, pour le premier octet, il n'y a rien qui change. Premier octet est déjà calculé. Pour le deuxième octet, bah, c'est la même chose. Vu qu'en dessous, il y a 255 D1, au-dessus, ça change rien. C'est sur le troisième octet qu'il faut faire les calculs. Petit rappel de la table du et logique, ça fait tout le temps 0, sauf 1 et 1. Donc là, bah, je vais me demander, le premier, j'ai 0 et 1. Donc 0 et 1, ça fait combien, Christophe? 0 et 1, ça fait 1. Bah non. Donc je dis, ça fait tout le temps 0, sauf 1 et 1. Donc 0 et 1, ça fait 1 et 1, ça fait 0 et 1, ça fait 1 et 1, ça fait 1 et 0. Pardon, c'est 0 et 1. 0 et 1, ça fait 0 et 0, ça fait 1 et 0, ça fait point. Et on avait dit que quand c'était 0 et quelque chose, ça donnait tout le temps 0. Voilà le numéro de réseau. Il n'y a plus qu'à le convertir en décimale. Pour un truc que je suis pas sûr de... J'attends vos propositions. 235. 235. .213.80.80. .80.80. Première proposition. Ah, pardon. 80. Excuse-moi. Pardon. 81.80. Moi aussi j'ai une proposition. Contre-proposition. 235.213.81.0. Contre-contre-proposition. Oui, je t'écoute. 235.213.80. .0. Est-ce qu'il y a une contre-contre-contre-proposition? Elle arrive. Elle arrive. Ouais, Elle arrive. Ah bah, vu que j'ai 3 propositions différentes, soit il y en a 3 qui se sont trompés, soit il y en a 2 qui se sont trompés. Mais normalement, les 3 ils ont pas juste, hein. Ça c'est sûr. Non, là j'ai faux, moi. T'as faux? Ah, qu'est-ce qui te fait croire que t'as faux? Tu veux dire parce que t'as écouté ce que j'ai dit tout à l'heure et ce qu'on a dit, c'est que à partir du moment où ça finit par un 0, c'est forcément un nombre pair. Oui. Donc quand il y en a qui proposent 81, dans l'état actuel de mes connaissances sur les mathématiques, 81 c'est un nombre impair. Oui, mais t'as dit que pour... Oui, c'est exactement ce que je viens de dire. Non, mais... Non, c'est pas ce que j'ai dit. Si. Ah bon? Ah si, j'ai dit ça, je crois. Mais moi je pensais que c'était que pour le masque. Faut pas penser. J'ai dit n'importe quel chiffre en binaire. C'est du binaire, ça finit par 0, c'est pair. Ça finit par 1, c'est impair. Point. J'ai jamais dit que pour le masque. Ah, mais parce que j'ai regardé celui d'au-dessus, moi, j'ai pas regardé ton troisième truc. Non, mais la troisième. La troisième, C'est quoi ta ça. troisième? Alors t'as pas écouté ce que j'ai fait, mais avec Christophe, on a calculé Ah oui. le numéro de réseau. Ah oui, d'accord. La troisième ok. ligne, c'est la bonne réponse, mais en binaire. Ok, bah oui, donc oui, j'ai faux. Et moi aussi j'ai faux. Et moi aussi, Ah bah je sais pas, toi t'as rien dit, t'as pas fait de j'ai proposition. dit, mais j'étais là. C'est le moment de décider. Donc je sais pas d'où vous avez faux, donc si Donc moi j'ai faux, tu peux enlever ma Non, proposition. Ça, c'était celle-là la tienne? Oui. Qu'est-ce qui est faux là-dedans? La dernière, elle est juste. Hein. Le point 80 à la fin. Pourquoi? Parce que t'as fait quoi comme réponse là?
T'as calculé quoi? Oui, en plus j'ai mis 80. Mais pourquoi j'ai mis 80? J'ai calculé donc le premier octet, j'ai pris. D'où sort le chiffre 80? En fait, j'ai trouvé la Mais même en chose fait, que toi, ce mais qui- je l'ai pas écrit. Oui. Je t'explique. Explique-moi, oui, c'est la question. Première ligne. Oui. Et en fait, j'ai pris la première ligne et pas le. J'ai pris l'IP, Oui. le dernier octet de l'adresse IP, Oui. et non le masque de sous-réseau. Ça, Voilà ouais, mon ça doit erreur. être ça. Donc tu m'as donné l'adresse IP en fait, c'est ce que tu es en train de dire? Je pense. Je pense pas, hein. Bah si, c'est ça. Si, si, il a donné l'adresse. Ah bon? Mais le 81. Donc là, tu es en train de me dire que 01010001, ça fait 81. Oui. Et ça, 011111011, Non. ça fait 80. Non, Non, c'est non. parce que. Voilà, en fait, j'ai- effectivement, non. Oui, oui. Effectivement, C'est pour ça non. que je me suis trompé. Alors là, c'est de la triple boulette que tu as fait. Hein. Carrément. Là, tout est mélangé. Oui. Alors on va dire que cette proposition n'a jamais eu lieu. Voilà, merci. J'attends ta proposition quand même, tu pourrais me proposer quelque chose. Donc 235.213.80.0. Et pour en revenir aux chiffres pairs et impairs, j'ai dit c'est un truc pour vérifier que vous n'êtes pas trompé. J'ai jamais dit c'est tout le temps ça, point barre, et vous êtes obligé de mettre des chiffres impairs. C'est juste pour vérifier. Ça vous empêche pas de faire les calculs. Hein. Oui, oui. C'est... Allez. Est-ce que quelqu'un ne trouve pas ça comme résultat? Qui? Non, on trouve Non. que ça. Vous trouvez ça? C'est le numéro de réseau. Oui, mais j'ai mis des temps. Pardon? J'ai mis des fois, j'ai mis du temps. T'as mis du temps? Mais c'est pas grave, on n'est pas pressé. On a le temps, on va attaquer l'informatique quantique après. Vaut mieux prendre son temps sur celui-là. Hein. Pierre-Louis, il est chaud. Hmm Pierre-Louis, il est chaud. Il est chaud. Ah ouais, non, mais entre le quantique et les IPv6 qui... Déjà là, il y en a, ils font n'importe quoi, ils me mélangent tout. Alors, je veux dire, les IPv6, c'est pas pour tout de suite. Hein. Alors, je vais essayer de vous donner un truc. Alors, j'espère que vous allez bien comprendre et que ça va vous aider pour les calculs. Je vous refais le dessin que j'avais fait tout à l'heure. C'est-à-dire, j'ai passé tout en binaire, parce que là tout va bien, et j'ai dit que l'adresse IP a coupé l'adresse IP. Non, j'ai dit que le masque de sous-réseau, pardon, coupait l'adresse IP en deux parties. Hop, non, c'est pas ça. C'est ça. Alors, est-ce que je suis à peu près là? Voilà. Donc là, l'adresse IP est coupée en deux. On avait dit, la partie gauche, ça, c'est l'ID réseau, et la partie droite, c'est l'ID machine. Si vous voulez calculer le numéro de réseau, c'est ce que je vous ai demandé comme calcul, et vous ne voulez pas faire de haie logique, c'est très simple. Écoutez-moi bien. L'ID machine, vous mettez tous les bits à 0. Sans faire de haie logique. Hein. Vous faites aucun haie logique. Vous prenez votre adresse IP. Grâce au trait, vous avez pu couper votre adresse IP en deux parties. ID réseau, Ah oui, ID machine. c'est la même chose. Si vous prenez l'ID machine et vous mettez tous les bits à 0, ça vous donne le numéro de réseau. Ça marche à chaque fois ça? À chaque fois, 100% du temps, ça fonctionne. J'ai pas compris. Mais regarde, non mais on va voir, regarde. J'ai encadré mon adresse IP de deux morceaux. Oui. Rectangle rouge, ID réseau. Oui. Rectangle bleu, ID machine. Oui. Comment j'ai fait cette séparation? C'est grâce au masque. Oui. Si maintenant on regarde le résultat que je vous ai donné, quand vous avez fait votre calcul de numéro de réseau, il est en bas là, Oui. tu vois? Dis-moi, le rectangle rouge du numéro de réseau, Oui. est-ce que c'est le même que le rectangle rouge de l'adresse IP? Ah oui, oui. Ça n'a pas changé. Oui. Et si je te demande le rectangle bleu du numéro de réseau, est-ce que tous les bits sont à 0? Oui, oui. Et ben voilà. Ok. J'aurais pu très bien vous dire, jamais vous parler du haie logique, et vous dire c'est comme ça qu'on calcule les numéros de réseau. Vous tirez un trait, vous coupez l'adresse IP en deux parties, et la partie droite du trait, vous mettez tous les bits à 0, c'est le numéro de réseau. C'est un truc. Mais je suis obligé de vous parler du haie logique parce que c'est comme ça que c'est fait.
Bah disons que là c'est plus rapide parce que j'ai pas besoin de faire de logique. J'ai besoin, pour réussir cette méthode, d'être capable de tirer un trait vertical. Et on gagne du temps. Voilà, c'est là où c'est pas du tout la même chose. Hein, faire le logique, c'est un calcul mathématique. Ça c'est graphique quoi. Faut être capable de faire un trait vertical entre un 0 et un 1. Ça c'est pas du tout les mêmes qualités. C'est pas la même habileté là. Faut pouvoir tirer un trait vertical. Voilà. Tu peux m'expliquer la méthode pour... Oui. T'en es où? T'as noté quelque chose? En fait, je n'ai pas compris. T'as pas compris? Non, pas trop. Est-ce que t'as compris comment on tire le trait? Oui, parce que... Je t'écoute, comment on tire le trait? On met tout en binaire. Oui. Et on va dire le dernier 1 du netmask, c'est là où on tire le trait. Et le trait, attention, faut le tirer jusqu'à l'adresse IP. Hein. Voilà, L'objectif c'est couper l'adresse IP en deux parties. Et ce qui est après, on met que des zéros. Alors attention, je veux pas après ou avant, je veux gauche ou droite. À droite, Oui. on met que des zéros. C'est ça. Et Si dans l'adresse IP, tu mets tous les bits à droite à 0, tu as le numéro de réseau. D'accord. C'est le cas, regarde. Tous les 1 du netmask, on tire le trait et on a... Et à droite, tu mets tous les bits à 0, ça te donne le numéro de réseau. C'est ce que tu vois d'ailleurs. Regarde, les deux rectangles rouges sont identiques, et les deux rectangles bleus sont différents, mais simplement celui du bas, il n'y a que des zéros. C'est le numéro de réseau. Hein, pour ce calcul-là, on avait fait le logique avec Christophe, on a fait tous les logiques, mais vous voyez que ça donne le même résultat. Ça veut dire qu'en haut, en bleu, c'est à 0 aussi. C'est ce qu'il faut faire. Il faut mettre tout ce qui est dans le cadre bleu du haut à 0 pour trouver le numéro de réseau. Ça va plus vite. Mais il faut être capable de tirer un trait au bon endroit. Et l'endroit, c'est entre le 1 et le 0 du masque de sous-réseau. Ça sera la même chose si le masque de sous-réseau est encore modifié. Et on a encore un 255 en modifié. Je sais pas si ça se fait d'ailleurs. C'est-à-dire que là on est allé sur l'octet, sur le deuxième octet, en passant par la gauche. Et on a modifié pour effectivement faire le trait. Est-ce qu'on peut le faire encore sur l'octet d'après? Je sais pas si je peux. Alors déjà, petite correction sur ce qu'il vient de dire. Quelqu'un a noté la connerie qu'il a dit? Tu vois, je peux dire ce que je veux finalement. Non, mais Il a dit deuxième ça octet. ça m'arrive vachement souvent. Au début, ça fait mal. Bon, bon, T'écoutes pas, rien à cirer de ta vie. c'est comme ça dans la famille. Donc bon, tu sais, on s'habitue. Et oui, il a dit le deuxième octet. Alors que c'est le Je crois qu'on travaille sur le troisième octet du masque. Ah oui, oui, bien sûr, je dis de la merde. Bah, tu t'étonnes qu'il t'écoute pas. Arrête de dire de la merde. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit ou J'ai parfaitement compris ce que tu voulais dire. Sur une proposition d'Olivier. Non, c'est Alors, avant. Est-ce que vous avez compris comment on tire le trait? Oui. Mais lui, Ça. ce qu'il veut faire, ça veut dire. Non, c'est ce qu'il veut faire. De toute façon, c'est ce que je voulais faire. Ok. C'est une putain de saloperie. Mm. Donc vous inquiétez pas, c'était prévu de vous faire chier. Enfin, je dis ça pour qu'il te tape pas. Hein. Oui, merci. Mais je voulais pas le faire, hein, c'est trop compliqué, mais bon. Moi, si j'ai des bleus. Mais on est bien d'accord, le trait entre le dernier et le premier 0 du masque? Oui. On va voir. Quel est le numéro de réseau, s'il vous plaît? Ceux qui veulent faire avec le logique, vous faites avec le logique. Ceux qui veulent faire avec la méthode du trait, vous faites avec la méthode du trait. Attends, je recopie tout. Alors tu sais, on peut faire des captures d'écran. Le truc, c'est tu fais Windows Shift S et tu peux sélectionner, puis comme ça, tu l'as tout le temps. Ouais, c'est bon. Ça y est, tu l'as? Ouais. Vas-y, je t'écoute. Allez, proposition. 1, 1, 1. On répète tous les 1 du début, quoi, les 8 1. 4, 1. Non. Vas-y, tu viens de me dire 4-1. Non.
Non? On resupprime 2 1. 0 1. Que des 0. Point 0 0 point 0 0. Et donc ça fait combien? Je le voudrais en décimale. Hein. 255 plus... Plus? Non. Point. Non, pas plus. Point. 192 plus 16... 202. Ça fait pas 202 aussi? J'en sais rien moi. Je sais pas faire des additions. 204. 204 ça fait. 204. Allez, je vous le fais à 204, monsieur. Je vous en rajoute 2. C'est pour moi. C'est pour moi, ça me fait plaisir. Point 00, point 00. On fait point 0, point 0. Comme ça, on fait Moi 0. j'ai une contre-proposition. Contre-proposition. Il est méchant. Non, attends. Mais j'attends. C'est pas 235 le point? Oui, moi c'est 208, 235 que alors. j'avais trouvé. J'ai pas dit qu'il avait juste. Hein. Moi, je suis le scribe. Hein. Ouais. Moi, je suis juste scribe. Je note. Hein. Ok, 235. 235 points. 208. 208. Point 0, 0. Point 0. C'est ça. Non, on n'a pas dit qu'elle est juste. Tu es d'accord avec elle. Je suis d'accord avec elle. Toi, tu la prends dans ta team. Ouais. Vous êtes la même team tous les deux. Ça fait souvent que vous êtes d'accord, je trouve, tous les deux. Hein, souvent. Ah ouais? Vraiment, je me fasse taper. Ta femme, elle écoute pas. Je sais pas, c'est... Faudra que tu fasses gaffe hein, quand tu réécoutes l'extrait des petits écouteurs. Hein. Salut Kamel. Alors, est-ce qu'il y a des contre-propositions? Alors, Johan, qu'est-ce que tu proposes? Moi j'ai 205,35.208. Alors, pardon, t'as 205,35? Non, 255. Alors, 255 points? Point 208.0.0. Point 208.0.0. Ah, c'est une contre-proposition là. Je vais recalculer. Alors, est-ce qu'on a de la contre-proposition? Non, bon, j'ai 3 propositions de différence et Team Mélanie, vous êtes 2. Attends, je recalcule. Oui. Ouais, moi aussi je regarde. 235.208.0. Ah, Team Mélanie aussi, vous êtes 3 alors. Pardon? Également, Team Mélanie. Team Mélanie aussi. Team... Ah, putain, Il y en a beaucoup. c'est toi la chef d'équipe. Hein. Tout le monde te suit. Hein. Tu parles, ils ont fait aucun calcul, mais ils vont avec toi parce qu'ils savent que je suis misogyne. Et comme ça va être faux, j'ai fait oh là putain, les gosses. Ils font rien. Ils sont sur Facebook là. C'est non parce que. Non, pas sur ça. En haut, t'as les dés. Ouais, je le Mais vois. non. Non, mais là, t'as l'adresse IP. Mais là, tu t'en fous. Parce que là, Je vois moi. Pardon? Tu fais une collection de Là, bouteilles? non, l'adresse IP. Ouais, là. je suis qu'au début. Ça, c'est ton masque. À la fin de la formation, il y a le mur entier. Bon, écoutez. Pourquoi t'en as 3 toi? Là, c'est oui, c'est ça. L'adresse IP. Non, c'est entre la. Bah, c'est l'adresse IP, masque. Alors, Entre les deux apparemment, dernières tout le monde n'a lignes. pas l'air trop d'accord. On sait déjà pas quelle ligne. C'est entre les deux dernières lignes de mineurs. Excuse-moi, tu peux répéter la phrase depuis le début? Il faut qu'on calcule c'est le numéro de réseau. Oui, le numéro de réseau. Les deux dernières lignes en binaire. Des deux dernières lignes? Non, 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 non. Non, t'as la clé, c'est l'IP là et le masque là. Ça, c'est l'adresse IP et le masque, hein, c'est ça. Hein. Ouais, c'est Ça, la troisième ligne, c'est une proposition de Yamine. Ok. C'est ce que Yamine m'a dit. tu calcules sur les propos. Ouais, adresse IP, masque. Oubliez ce que j'ai dit, prenez pas tout ce que la lettre. Ah bah, moi j'ai noté les propositions, hein, c'est tout. Ouais, c'est- c'est par rapport à ça. Donc là, 255, J'annule ma proposition. 235. Alors attends, c'était quoi ta proposition toi? 255. Lequel? 255, 208? Je reviens Team Mélanie. Allez, ça suit. Aucune personnalité. Monsieur se retire.
tu vas être élu, hein. Ils abandonnent tous. Ouais, pareil, comme les Team Mélanie aussi, Team... Eh bien, vous avez tous deux. Arrêtez de la suivre, elle fait n'importe quoi. Vous avez de suivre les femmes. Elle a toujours raison. Moi, j'ai lu aussi. J'ai lu. Ah. Là, je crois que c'est pareil que Mélanie. Bon, bah on va le faire ensemble. Il a les boules. C'est Ah, 235, merde. 208, 00. Je vous rappelle la méthode du trait. Oui. La méthode du trait consistait à tirer un trait entre le 0 et le 1 du masque de sous-réseau. Donc, normalement, il se tire ici. T'as fait Thierry. Tout à fait. Et la méthode disait que, à gauche du trait, c'est l'ID machine. C'est l'ID réseau. De toute façon, on n'y touche pas. Et, hop, je vais le mettre en bleu. Tous les bits qui sont à droite du trait, c'est l'ID machine. Et pour calculer le numéro de réseau, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans l'ID machine, il faut mettre tous les bits à 0. Donc, si je le fais, qu'est-ce que ça donne? Comme l'ID réseau, il bouge pas, ça donne ça. Donc tout ce qui était ici, donc à gauche du trait, bah, je l'ai reporté. Et tout ce qui était à droite, j'ai tout mis à 0. J'ai bien fait de venir à vélo, moi. Oui. L'erreur que tu as fait, c'est que tu as pris le premier octet du masque de sous-réseau. C'est l'adresse IP qu'il faut prendre. Je m'en suis rendu compte, mais je suis resté fidèle à ma position. C'est tout à ton honneur. Mort en bras. Je suis mort en bras. Est-ce que quelqu'un n'a pas compris? Faut pratiquer pour que ça rentre bien. Oui. Faut pratiquer. Au premier abord, j'ai pas. Mais là, au deuxième abord, Là, au deuxième abord, c'est un peu mieux. c'est un peu mieux. Troisième, Est-ce que vous pouvez me dire à l'oral, s'il vous plaît, le masque de sous-réseau en décimale, c'est combien là? Si vous deviez me le dicter. Le masque là, qu'elle a là. C'est ça le masque. Je le mets en vert. Ça, c'est combien en décimale? 240. Point 240. Donc là, c'est 255.240.0.0. Correspond à l'IP de mon PC. Non, ça correspond au masque de sous-réseau que tu as vu sur ton PC. Et oui, c'est pas l'adresse IP. Les mots ont un sens. Pilier numéro 1, qualification. Si tu dis adresse IP à la place de masque de sous-réseau, tu prends un tir. C'est normal. Il sort des mots au hasard. C'est clair. C'est que les chiffres qui viennent en tête sur les tables. C'est ça, il dit n'importe quoi. Yes? Enfin, même ce qui me perturbe, c'est quand ça coupe l'octet. Enfin, là, bah, dans l'exemple, là, ça Oui. m'a perturbé que ça coupe l'octet en deux et que. Ouais, c'est pas grave. Voilà, c'était Ça n'a juste pas une d'importance. perturbation. C'est là où il faut rebondir sur pourquoi on ferait ça pour optimiser le nombre d'adresses IP. C'est toujours ça Oui, l'objectif. voilà, c'est ça. Là, on se retrouve avec le nombre d'adresses IP, il est très très grand. Hein. Bah oui, parce qu'on Dans a l'exemple que j'ai là, De puissance. et de puissance combien? Il y a combien de bits dans l'identifiant machine de cet exemple? 19, 20. Il y en a 20. De puissance 20. Enfin. On est à 8 millions. C'est 1 million. 1 million d'adresses. Oh, tu sais, j'ai même pas vu. C'est pas grave. Alors là, Je te crois sur parole. ouais, c'est clair. Bon, les grands chiffres. Christophe, Ça fait beaucoup. Oui. hier quand on avait évoqué, quand on change un octet ensemble, un octet entier, ça nous multiplie les possibilités de JP par 256. J'ai du mal à comprendre. Quand on change un octet entier, ça multiplie les possibilités par Un octet 256. du masque réseau. Quand on modifie un octet entier du masque de sous-réseau, ça multiplie les possibilités par 256. Il va falloir que tu sois plus précis parce que ça veut dire quoi quand on modifie un octet du masque? Quelle modification tu apportes?
on a dit que quand on modifiait un seul bit, on rajoute 250 quelques IP. C'est ça? Alors, là, tu viens de me dire deux choses différentes. Hein, parce que ta première phrase, c'était on modifie un octet. Oui. Et maintenant, tu viens de dire on modifie un bit. Oui. Il faut que tu choisisses. Non, mais je choisis l'octet, mais pour arriver Ah, à tu ce choisis l'octet, d'accord? Mais pour arriver à ce que je dis, je vais commencer par le bit. Ah bon, on commence par le bit alors. Si on change un bit, Quel changement tu fais? dans le masque réseau, je change le dernier bit. Merci. Pas de souci. Et tu le changes comment? Je le modifie, je rends un 0 Quel- 1. Alors, c'est-à-dire, il y avait La un code de 1... valeur, je change sa valeur. Oui, mais laquelle? Qu'est-ce qu'il y avait avant? Qu'est-ce que tu changes? Quelle modification tu apportes? Il avait un 1, je mets un 0. D'accord, il avait un et tu mets un 0, d'accord. J'ai augmenté de 250 possibilités les IP. C'est faux. C'est faux? T'as fait... Alors, si, non, c'est vrai. Alors, non, c'est faux. Ça dépend de quel octet tu parles. Donc la bonne réponse, c'est t'as fait x2. T'as doublé le nombre d'adresses IP. Pourquoi je te dis c'est pas 256? Parce que si l'exemple dont tu me parles, c'est sur... je vais le mettre en jaune. Tu me parles de ce bit-là. C'est exactement celui-là, oui. Et oui, mais ça, tu me l'as pas dit. Ouais. Si c'est ce bit-là, si effectivement, dans le masque d'avant, c'était un 1, et maintenant c'est un 0, tu as rajouté 256 possibilités. Pourquoi? Parce que dans un octet, il y a 256 possibilités. Comme tu as fait x2, bah, tu as multiplié par 2. Mais, si c'est ce bit-là, c'est le même exemple, hein. C'était ce bit-là qui était à 1 et tu l'as mis à 0. Comme il y a 2 octets, c'est 65 000 possibilités que tu as rajoutées. C'est pas 256, hein. Parce que ton identifiant machine, dans ce cas-là, c'est 2 octets. Donc 65 000 possibilités. Donc tu vois, faut pas te dire à chaque fois, quand je transforme mes 1 en 0 dans le masque de sous-réseau, ça veut dire que j'ajoute 256 adresses IP. C'est faux. Sauf dans un cas. La bonne réponse, la bonne phrase à connaître, c'est quand tu fais ça, tu fais x2 pour les adresses IP. Tu multiplies par 2 le nombre d'adresses IP possibles. C'est possible de changer le bit, l'avant-dernier bit de l'octet numéro 3? Alors, attends. Voilà, je vais le dessiner, ce sera mieux. Là, le troisième octet dont tu parles de cet octet-là dans le masque. Oui. Tu me dis, tu veux changer quel bit? Celui-ci. Celui-là? Oui. Et tu veux faire quoi? Imaginons que ça aurait été que des 1 ici, et lui, il devient 0, quoi. Alors, bah, c'était le cas tout à l'heure. C'est ce qu'on avait fait tout à l'heure. On avait ça tout à l'heure. Ouais. Donc tu me dis, avant c'était un 1, Ouais. et maintenant je mets un 0. Ouais. Combien j'ai de possibilités d'IP avec le même masque sur réseau? x2. Tu as multiplié la possibilité d'avant x2. Avant Donc, c'était 500. Là, Avant maintenant, on était là, voilà. Combien d'adresses IP là possible? C'était 500. Pardon. Maintenant, x2, 1000. 1000. Et Ah, là, c'est si je 1024, fais mais bon, c'est encore- Si je fais encore, c'est 2000. x2. 2048 x2. On l'a perdu, les Ah, c'est le biquantique là. Attention, hein. Voilà, x2. À chaque fois c'est x2. À chaque fois que tu vas décaler en fait le 0 vers la gauche, on va dire. À chaque fois que tu transformes des 1 en 0 dans ton masque, à chaque fois dans le nombre d'adresses IP possibles, c'est x2. Quand je passe à Parfait. x2 jusqu'à l'infini et au-delà. C'est ça. Merci. Je t'en prie. Séguine? Est-ce que je suis gentil avec vous? Ouais, non? Pour une proposition. Non, mais là c'est bien, c'est pas mal ça. Allez. On agrandit le système. Donc, quand vous avez ça en binaire, on a dit que grâce aux traits que vous allez placer, vous allez pouvoir très facilement calculer le numéro de réseau. Tac, tac, tac. Donc je vous le remets. Le principe c'était maintenant, à droite du trait, donc dans l'ID machine, vous mettez tous les bits à 0 et vous avez le numéro de réseau. Hier, je vous ai dit qu'il y avait des adresses qui étaient interdites. Oui. Laquelle est interdite? Ben, 0. Non.
La première et la dernière. Ça, c'est la bonne réponse. La première adresse IP est interdite, la plus petite. Ah oui, oui. Pourquoi? Parce qu'elle est attribuée à... Attends. C'est l'IP théorique. C'est L'IP théorique. Théorie. Oui, C'est le numéro de réseau. Voilà. Voilà. Et la dernière. Je n'ai pas le droit d'utiliser la première adresse IP, théorique, mathématique, Oui, oui. parce que c'est le numéro de réseau. Et je vous ai dit que il faut qu'on fasse plus 1 pour trouver la première adresse IP utilisable, la vraie. Avec la méthode du trait, on peut aussi le calculer très facilement, sans faire plus 1 ou ce qu'on veut. Je vous ai dit que pour calculer le numéro de réseau, vous prenez l'adresse IP, vous tirez le trait, tous les bits à droite, vous les mettez à 0. Ça vous donne le numéro de réseau. Si vous voulez la première adresse IP utilisable, tous les bits à droite, vous les mettez à 0, sauf le dernier à droite. Ah oui. Vous le mettez à Ah. 1. Est-ce que vous pouvez me donner la première adresse IP utilisable, s'il vous plaît, dans cet exemple? Merci. Attends, tu peux répéter? Est-ce que vous pouvez me donner la première Non, adresse mais IP? Ah non? Avant ça. Donc, pour calculer le numéro de réseau, la méthode avec le trait, c'était, je tire le trait, et tous les bits à droite du trait, on les met à 0. Oui. Pour calculer la première adresse IP utilisable, on tire le trait, tous les bits à droite du trait, on les met à 0, sauf Le dernier. tout à droite, on le met à 1. Ok. Et tu auras ta première adresse IP utilisable. Donc, question, dans cet exercice, dans cet exemple, c'est combien la première adresse IP utilisable? Tu l'as? Oui. Allez! Je t'écoute. En binaire. Ah non, 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 en décimale. Ok, désolé. Bah, on le jette en décimale, direct. Hein. Je t'écoute. 235. On avait dit quoi? On avait dit 208. Non, c'est pas 208 parce que là, il a remis à 255. Ah, il faut suivre, hein. Eh ouais, il faut suivre, il faut lire. Faut être attentif. Bah, tu m'as dit que c'est bon, tu l'avais. Je t'écoute, la suite. En binaire. Ah, en binaire. Ah, c'est dommage. Pas le même langage. Je ne parle pas le binaire. 233.233. Ah, j'ai une proposition. Donc, Non, c'est pour la suite, là. 235.233. bah, si tu veux. Point 81. Ah non, attends, j'ai pas fait le trait. Non, c'est pas 80. C'est 80. Point 1. Point 80. Point 1. 80.1. Non, non. Non, ah, oula, j'ai un point de trop là. Oui. Excuse-moi. Tu peux répéter? 235.233.80.1. J'ai une contre-proposition. Contre-proposition. Il allait vite, hein. 235. Ça, c'est les enchères. Hein. Point 213. 213. Point Je copie ici. 80. Point 1. Quoi? Pardon? Zaya? Non, Où ça? Purin. Ah, Purin. Purée. Purée de Purin. Allez, elle est où la contre-proposition? Oui? Vas-y, je t'écoute. C'est 235.213.80.0. Ouais, moi aussi, j'aurais dit ça. Ah, Team Guillaume? Ouais. Oui, c'est Team pas J. 233, moi je me suis trompé dans mon calcul. C'est 213. Ah bon. Mais oui, Alors je fais quoi? J'annule la première proposition alors? t'enlèves juste 233, tu mets 213 à la place. Ah bah c'est la même chose que les mines. Ah bah oui. Mignon. J'ai quelqu'un dans ma team enfin? Ouais, c'est moi. Finalement il a abandonné, il vient avec toi. Mercato concluant. Eh ouais.
Il a changé de chef d'équipe. Par contre, il a laissé tomber Mélanie. Il a changé de crèmerie. Alors, quelle team? Contre-proposition ou non? Laquelle? Avec le G? Ah, ou le L? J'ai fait le L. Ah, toi plutôt team le L? Oh, tu sais ça parce qu'il est à côté de toi, c'est pour ça, vous faites le groupe. Mais c'est un Y. C'est un Y guacamole, Gamine mais que le mardi. C'est Lamine. Liamine. La mine. Ça existe la mine. Oui, en français aussi. C'est un L, hein? Hein? Oui, c'est un L. Ouais. Ouais, c'est un F. Moi, je suis pas bien lu. Non, enfin, c'est un être humain d'abord. Hein. Avant d'être une lettre. Avant d'être une lettre, quand même. Ça va tout en binaire maintenant. C'est 0, 1. C'est 0, un 1, 1, 1. Alors, faut dire L, mais en binaire. Voilà, c'est plus compliqué. Alors Bah, tout se joue sur la dernière. c'est... Tout se joue sur le 1 ou 0. Ah bah, déjà, j'ai l'impression que les 3 premiers octets, il y a un espèce d'accord pour tout le monde. Hein. Ta règle, c'est que le Ça dernier. peut pas être 0, 0 c'est le numéro de réseau, non? C'est exact. J'ai demandé Oui, mais- la première adresse IP, il n'y a pas de mais. La méthode dit quoi? La méthode est dit qu'on tire un trait et qu'on prend tous les bits de l'identifiant machine, on les met tous à 0, sauf le dernier tout à gauche, on le met à 1. Donc, Un, ça fait un. je fais ça, je les mets tous à 0, sauf le dernier tout à droite, je le laisse à 1. Team Yamine a gagné. Ça ne peut pas être 0, vu que c'est 0, 0, 0, 0, 1. C'est pas possible que ça finisse par 0, c'est impossible. C'est Mais 1. 1 et 0, ça fait bien 0. 1 et 0, ça fait bien 0. Alors, justement, le principe de la méthode du trait, c'est de ne pas faire de et logique. C'est de ne faire aucun calcul. C'est juste tirer un trait et transformer des 0 en 1. Là, toi, ce que tu as fait un et logique entre la première adresse IP possible et le masque. Bah, ça donne le numéro de réseau. Là, tu as recalculé le numéro de réseau. C'était pas la question. La question, c'était donnez-moi la première adresse IP adressable. Et oui, il faut écouter les énoncés. Il faut lire. Faites attention. Le jour du titre, c'est ça que vous avez. Quand ça vous demandera le numéro de réseau, il faudra calculer le numéro de réseau. Quand ça vous demandera la première adresse IP utilisable, il faudra écrire la première adresse IP utilisable. Pas écrire « Ah mais je pensais que en fait... Non, c'est les soigneurs qui pensent. La question c'est numéro de réseau, il faut répondre numéro de réseau. C'est tout. Ouais. Du coup, pour l'examen, ils te mettent juste des bits en fait. Bien sûr que non. Ah non, t'as les adresses IP en décimales. Parce que là, ça me. Ah bah faut faire la conversion toi-même. Ah ouais, ça c'est un problème. Ah bah on va changer alors. Oui. On est d'accord Je sais pas, ça dépend ce que tu vas dire. que la première machine utilisable, La première adresse IP de la utilisable, machine utilisable, elle commencera par E. non. Ta question, elle est ouverte. C'est dans tous les cas de figure ou pour cet exemple-là? Non, pour moi, pour tous les cas de figure. La réponse est non. Non, c'est faux. J'ai planté une petite graine. On va l'arroser un petit peu. À chaque fois que j'ai l'impression compris quelque chose, il y a un mais. C'est abusé. Mais non, mais c'est juste des maths, c'est tout. Non, mais là, c'est pas abusé, faut juste savoir tirer un trait. Ah, je vous ai simplifié le bousin hein, quand même. Hein. Ouais, ça va. Là, c'est bon, là, je vous dis, je vous ai donné les logiques pour que vous compreniez le mécanisme. Là, je vous facilite la vie au niveau des calculs. Hein. Et j'ai pas fini de vous simplifier la vie. Parce que là, je vous ai demandé de me calculer le numéro de réseau. Je vous ai demandé de me calculer la première adresse IP utilisable. Il n'y a pas une deuxième adresse qui est interdite? La dernière. La Qui est dernière. attribuée à l'adresse. Comment vous faites pour calculer la dernière adresse IP? Eh bien, je vais vous simplifier la vie. Enfin, je vais essayer. Je vais vous donner une méthode. Une méthode qui utilise une capacité intellectuelle qui est savoir tirer un trait.
où est-ce qu'on va tirer le trait? Entre le dernier 1 et le premier 0 du masque de sous-réseau. On met tout à droite. Et bien c'est exactement ça. Pour calculer l'adresse IP qui est interdite, le fameux, il s'appelle comment celle qui est interdite, la toute dernière? Broadcast partiel. Broadcast partiel. Voilà, je voudrais trouver le broadcast partiel de cette adresse IP. Qu'est-ce que je fais? Je tire mon trait et tous les bits qui sont à droite du trait, tous les bits de l'identifiant machine, je les mets tous à 1. Vous mettez que des 1. Et ça y est, vous l'avez. Il n'y a plus qu'à convertir. Il n'y a pas de calcul à faire, rien, il y a juste des conversions. Donc dans l'exemple sur lequel on est, eh ben, ça va donner combien? Je vous demande s'il vous plaît, calculez-moi le broadcast partiel s'il vous plaît. Oui, je t'écoute le G. Donc du coup, on met tous les bits à 1 sauf le dernier, c'est ça? J'ai jamais dit sauf le dernier. Non, j'ai dit on met tous les bits à 1. Point. Et ça fait 235.213. Ah, t'es déjà... Alors, vous avez fait les captures d'écran là de ça? Non. De toute façon, ça sert à rien. C'est tout le temps la même capture. Oui, oui. Le trait, il est au même endroit. Il y a toujours le même nombre de bits dans l'identifiant de machine. C'est juste que, au lieu de mettre que des zéros pour trouver le numéro de réseau, vous mettez que des 1 et vous avez le broadcast partiel. Alors, attends, faut que j'enlève toutes les propositions là, de là. Tac. Donc, je t'écoute, tu m'as dit 235.213. 4. Attends. Ouais, 80. 80. 255. 255. J'ai une contre-proposition. Contre-proposition. Il attend, hein. Il attend à chaque fois que tu dis un truc, bim, contre-proposition. Je t'écoute. 235. 235. Point 213. 213. Point 95. Point 95. Point 255. 255. Oui, la contre. Allez, vas-y, te laisse pas faire. Allez, dis-moi un truc. Olivier, dis-moi un truc là. Bah oui, travaille un peu. Ils font rien, ils sont comme ça. Hein. Et regarde, ils attendent. Et je vous préviens, le jour du titre, vous pouvez pas copier. Hein. Le jour du titre, je fais pas. J'écris pas en même temps que le truc. C'est vrai, c'est de mytho. Mais non, mais déjà, c'est pas possible. possible. C'est un très bon commercial. Ça finit Tu vas pas me vendre du rêve. Hein. Moi, je sais ce qu'il y a derrière le discours. Oui, 64. Exactement. Je sais que tu fais rien. De toute façon, proxénète ou commercial, c'est pareil. Hein. Tu vends les autres. Ah non. Ah si. Oh, Ah si. Tu vends de la chair humaine. C'est plus compliqué que ça. Comme voilà, ça c'est la vraie réponse du commercial. Ah, c'est plus compliqué que ça, blablabla. C'est comme toi, tu nous dis un truc et après tu dis mais non. Ah ben non. Il y a des règles à chaque fois. Ah oui, à chaque fois. Mais moi je fais progressivement les choses. Et c'est pas à chaque fois, c'est pas vrai. Faut pas l'écouter, hein, c'est un menteur. C'est un commercial, c'est un menteur. Alors, est-ce qu'il y a team... Non, moi j'aurais dit la première. Ah. Team Manu alors. Ouais. Allez, team Manu. Team Manu. Non mais elle est à côté de lui, c'est normal, c'est le binôme, elle va pas faire je me mets avec lui quand même. C'est pas grave. Peut-être On un va jour. vérité un jour ou l'autre. Et oui, ça va bientôt sortir la vérité, il va pas y avoir longtemps à attendre, elle arrive. Oui, troisième proposition. Allez, voilà, on se lance. Je t'écoute. J'ai 235.213.87.255. 87 t'as dit? Oui. 8-7 points. Je suis avec lui. 255. Qui a dit je suis avec lui? Roland. Ah, voilà. 87. Ça y est, on commence à se lancer un peu. Bien. Il va y avoir des dissensions. T'es avec la team? Avec Roland et... Oula, ils font peur cette team. Team PL. Team PL, c'est ici qui est dans ma fidélité là. C'est comme ça maintenant. Ah ouais, le binôme se craquelle. Pêche, oui. Tu rappelais la règle, s'il te plaît. Pour que tu l'as dit, il avait tout le team là. Faire mon truc. Alors je te rappelle la règle. S'il te plaît. Première partie, il faut tirer un trait. Alors c'est toi qui vas finir cette phrase, ou faut-il tirer le trait? Après le dernier 1 et le premier 0. De quoi? Il faut finir la phrase. De quoi? Ah, après le premier, t'as dit? Après le... recommence? Le dernier 1 et le premier 0. Le dernier, le premier 0. Très bien, donc je tire mon trait ici. Bien joué, Pierre-Louis. Voilà.
Je le tire ici, c'est bon? T'es d'accord avec moi? Et non, Pourquoi? Je l'ai bien tiré entre le dernier 1 et le premier 0 là. du masque. Ah, du masque, excuse-moi. C'est moi qui n'avais pas entendu certainement. Du masque de ce réseau. Pitié. Sans pitié. Sans pitié. Mais tu veux pas Mais le on n'est dire, pas là le pour masque. être amis, hein. Tu veux pas le dire Le le masque? masque, je sais pas, je vais pas avec le masque. T'as un problème. Pourtant, pendant les soirées, d'habitude. Moi j'adore le tien, tu sais. Quand tu mets ton petit masque de Batman, moi j'adore. Hein. Bah oui. Donc, voilà. Voilà. Le trait est tracé. C'est Pierre-Luc qui a raison. Donc, je peux te donner les C'est qui? 3 règles qu'on a vues. Premièrement, dans l'identifiant machine, donc à droite du trait, je mets tous les bits à 0. Ça permet de calculer quoi? Le numéro de réseau. À droite du trait, je mets tous les bits à 0, sauf le dernier à droite, je le mets à 1. Ça permet de calculer la première adresse IP utilisable. Et maintenant, je veux calculer le broadcast partiel. À droite du trait, je mets tous les bits à 1. Voilà, c'est tout. Donc, à droite du trait, il faut mettre tous les bits à 1. Donc j'ai une connerie, j'ai une erreur. Je me suis trompé. À droite du trait, il faut mettre tous les bits à 1. 80, Alors, on va poser une petite question complémentaire. À droite du trait, il y a combien de bits? Il y a 3. Non, c'est faux. Il y en a 11. Enfin, il y en a Bah oui, 3 donc après. je- Non, non, mais la question Oui. c'est à droite du trait, il y a combien de bits? Il y en a 11. Donc il doit y avoir 11, 1. 87. Tu peux modifier ma proposition, s'il te plaît? Ah, c'est trop tard, elle est partie au rectorat là. Et ça- Ah ouais, c'est envoyé. C'est parti. Bon ben, je la modifie. C'est 87.255. Ouais, c'est eux qui ont raison. Et oui, C'est qui? c'est la team Pierre-Louis. C'est la team PL. Ouais, voilà. Ouais. C'était 87. Oui. J'ai pas compris le 87. Eh ben on va l'écrire. À droite du trait. Attends, il n'y a plus de trait là. J'ai enlevé le trait là. À droite du trait, tu mets tout à 1. Regarde, alors, Et du coup, après, tu calcules. Enfin, tu... Jusque là j'ai compris. Mais c'est après où tu prends, Mais, tu prends l'adresse en fait. IP. Je prends le troisième octet de l'adresse IP, c'est ça? tu peux parler? Non. Non, bah je me tais alors. Donc on va passer 87 en fait. 255 Je peux- 87. Je peux essayer de t'expliquer? Yes. Merci. Déjà, première question, est-ce que tu es d'accord avec le tirage du trait ici? Ouais. Donc, l'identifiant de machine, c'est combien de bits? 11. La règle pour calculer la première adresse, le broadcast partiel, pardon, c'est mettre tous les bits à droite du trait à 1. Eh ben, je vais les mettre à 1. Donc le trait, il est 1, 2, 3, 1, 2, 3, il est ici. Donc je mets 1, 1, 1. Donc, je remets mon petit trait. Mon trait, il était là. Touc, touc, touc. On est bien d'accord maintenant. Tous les bits à droite du trait sont à 1. Voilà, et ben il faut convertir. Voilà. Donc, bon, bien sûr, 235.213, ça n'a pas bougé hein, depuis tout à l'heure. Est-ce que tu peux me convertir ça en décimale, s'il te plaît? Si tu convertis 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, ça fait combien en décimale? 80, j'ai oublié un truc. Tu trouves 80? Ah non, le truc complet, d'accord, ok. Le truc complet, bah les 8 bits, oui. Non, oui. j'ai fait 0, 1, 0, 1 et après j'ai mis des 0 ensuite. Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi tu mets des 0 après? La règle, c'est tous les bits à 1. Donc ça fait. L'addition qu'on doit faire ici, c'est le poids de celui-là, c'est combien? 64. C'est combien? 64. 64 plus 16. plus 4, 2 et 1. et ça fait combien? « 64 plus 16 ». Oui, 87, ouais. Et bah ça donne 87. Non, c'est quelque chose qui va pas. Ben, j'aurais mis le
Le 5e bit, en fait, je l'aurais mis à 1 et j'aurais rajouté, je pense. Attends, le 5e bit de cette adresse-là, là, Ouais. mais pourquoi tu le mets à 1 celui-là? Parce qu'il y a le trait, non et après- Ah non, non, attention, attention, attention. Eh, le trait, il est là. Hein. Il est ici le trait. Hein. La règle est dit à droite du trait, pas à gauche. Ce bit-là, faut pas y toucher. Hein. Qu'il soit à 0 ou à 1, peu importe, hein, vous y touchez pas. Hein. C'est ce que j'avais dit. Tout ce qui est dans l'ID réseau, ça c'est fixe. Ça bouge pas, ça identifie le numéro de réseau, ça. C'est le cadre bleu. Tout ce qui est dans le cadre bleu, dans ce cas-là, c'est-à-dire les 11 bits de droite, ils doivent tous être à 1. Point. Moi, ce que je trouve intéressant dans la méthode du trait, c'est qu'elle est mécanique. Vous tirez un trait et vous arrêtez de réfléchir. À gauche, tout à 0. À gauche, tout à 0 sauf le dernier qu'on met à 1. À gauche, tout à 1. Au début de modifier. C'est fini. Par contre, donc, avec cette méthode-là, faut savoir tirer un trait vertical. C'est ça. Après, les additions, c'est conversion binaire décimale, ça on l'a déjà fait. Ça, c'est nécessaire, quelle que soit la méthode choisie, il faut convertir du binaire en décimal. Ça, c'est pour ça que j'ai commencé par ça. C'est ça qu'il faut faire, sans se tromper. Rien, si on commence à inverser les 0 et les 1, là, ça marche pas. C'est chaud, là. Et ça fait qu'avec cette méthode-là, vous savez convertir du binaire en décimal, et du décimal en binaire, enfin vous savez le faire dans les deux sens, et vous savez tirer un trait, c'est fini. Qu'est-ce que ça magouille tous les deux là? Non, je... Bah, dites pas non, je vois bien que vous magouillez un truc là. Prochaines élections. Ouais, ça y est. Fais attention à ce qu'il dit, c'est un commercial, il va te vendre un truc. Non, hein. c'est l'inverse, c'est moi qui te remplace. Ouais, fais gaffe. Dès qu'il te demande la carte bleue, les noms, tu dis non. Trop tard. Et merde. Tant pis, alors. What is your question? Une question bête, hein. Mais c'est bon, j'ai la réponse. Je vais commencer à faire des C'était réponses l'adresse. bêtes, Alors, si vous dites question bête. Je vais te le dire, c'était juste que je disais, on cherchait bien l'adresse IP du broadcast, non pas la dernière adresse IP utilisable. C'est exact. Voilà. Et pour être un petit peu plus précis, on cherche bien l'adresse IP du broadcast partiel. Parce que l'adresse du broadcast tout court, c'est tout le temps la même. C'est 4 x 255. Celle-là, elle est fixe. Elle change jamais. Et donc, je vais juste rebondir très rapidement sur ta proposition. Quelle est la dernière adresse IP utilisable cette fois, que je peux vraiment adresser? Très simple. À droite du trait, vous mettez tous les bits à 1, sauf Le dernier. qu'on met à 0. 0. Le dernier à droite, vous le mettez à 0. Et vous avez la dernière adresse IP vraiment utilisable. Donc là, bah, c'est très facile. Ça fait 87 points. Mauvaise réponse. C'est faux. C'est faux. 254. 254, bonne réponse. Réfléchissez avant de parler. Ne croyez pas que vous êtes plus malin que les maths. Vous croyez plus malin que les mathématiques. Donc je redis ce que ça va donner. Ça va donner ça. Bah, c'est la même chose que tout à l'heure, sauf que j'ai dit que dans l'ID machine à droite du trait, on met tous les bits à 1, sauf le dernier qu'on met à 0. Ça c'est. Lis, regarde. C'est moi qui vais te le demander. Ça là, si tu convertis 7 octets en décimales, c'est combien? 254. Bah voilà, c'est 254. Et ça représente La dernière adresse IP utilisable. la dernière, ok. Donc là, avec cette méthode du trait, j'ai pu calculer le numéro de réseau. À droite du trait, je mets que des zéros dans les bits. La première adresse IP utilisable. À droite du trait, je mets que des zéros, sauf le dernier bit à droite, je le mets à 1. J'ai calculé le broadcast partiel. À droite du trait, je mets que des 1. Et j'ai calculé la dernière adresse IP utilisable. À droite du trait, je mets que des 1, sauf le dernier bit que je mets à 0. Et là, j'ai tout ce qu'il faut. Alors, avec la méthode du trait. Donc, méthode du trait, il faut tirer un trait entre le dernier 1 et le premier 0 du masque de sous-réseau. Ça coupe l'adresse IP en deux parties. À droite du trait, dans l'adresse IP, je mets tous les bits à 0. Ça me donne le numéro de réseau.
Normalement, ça c'est déjà noté parce qu'on l'a fait plein de fois. Oui, mais je renote. Vas-y. Donc à droite du trait, dans l'adresse IP, on met tous les bits à 0 pour calculer le numéro de réseau. C'est déconcertant de facilité après. Ah oui, putain. Quoi? Pardon? Purée de pois vert, tu veux dire? C'est à côté des micros, tu sais. Ah ouais, non, elle ça s'entend. Là, ça y est, il y a les modos, ils sont... Ça y est, ma chaîne YouTube, elle vient de prendre un petit voyant orange, là. Sorry. Putain, ouais, la YouTube monnaie, elle s'envole, là. C'est fini, quoi. C'est moche, hein, ce que ça fait. C'est le drame. Partiel, c'est Ça juste vivace. envoyé au même numéro de réseau. Oui, C'est c'est podcast exact. tout court, ça envoie qui a tout le monde, tout le réseau. Tout le réseau, sans exception. Oh, mais ça m'agace. T'avais dit que le cauchemar d'un architecte réseau, C'est le broadcast. le podcast tout court. Ah bah oui. Il est facile à éviter. Il est Il est facile à éviter dans. Comment ça, il est facile à éviter? Bah, si c'est lui qui configure les masques sous réseau. Ah non, 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 bon, tu verras, c'est plus tard. Ok. Il le choisit pas, hein, ceux qu'on voit du broadcast. Il peut pas choisir. C'est des logiciels réseau qui utilisent le broadcast. Donc tu vas avoir des logiciels qui diffusent sur le réseau. Tu vas avoir des ordinateurs qui se mettent à balancer du broadcast. Des raisons diverses et variées. C'est pas du tout facile. C'est impossible à éviter le broadcast. Ok. Ça va le voir aussi. Bien sûr. Ok, parfait. C'est pour trouver. On en était où? La première. Je t'écoute. Numéro de réseau, on trouve le numéro de réseau. Il faut ajouter. Pour la première IP, tu veux on dire met pour le la numéro à 0. Il faut ajouter. On met tous les bits à le 0. dernier bit à droite. Tous les bits. Ajouter. Parce que j'avais mis le dernier recruté. C'est bon? Yes. Deuxième règle. Ah oui, non. À droite du trait, on met tous les bits à 0, sauf Il faut ajouter un. le dernier à droite, À droite du trait, il faut on le met à 1. un 1 sur le dernier bit. Et ça, c'est pour calculer quoi? Le GG. Donc on recommence. Là, tu as noté à droite Il faut à du trait, droite du trait, on met ajouter tous les un bits à 0, sauf le dernier à droite, on le met à droite, on le met à 1. Et ça, c'est pour calculer quoi? Utilisable. On modifie la ID machine. Tu vois, là, c'est pas clair. Il y avait une goutte quand même, un truc en inox et tout. En fait, je suis pas clair. Ah, faut goûter la planète comme ça, là. Ah ouais, mais déjà, pourquoi t'achètes la cristalline du robinet? C'est la meilleure du monde. À Bordeaux. Bien sûr, à Bordeaux, oui. Donc Elle est- c'est quoi que tu veux? C'est une apnéocène qu'on a, là, l'eau elle a 2 millions d'années. Elle est venue de toutes les Pyrénées. T'es malade quoi. Sur le dernier bit. Ça va pas ce que tu dis. Donc tu dis dans la Parce que ça première fait un bel arrière. adresse, pour trouver la première Tu verras adresse, quand on aura plus d'eau. à droite du trait. En plus, le bilan carbone de ça, c'est transité par un camion qui marche au pétrole. T'as tout gagné, je t'ai fait une pile. J'ajoute Pour un parisien, un les bonnes, sur le dernier bit. Par l'autre Paris, Mec, allez, abattu, allez, encore mieux. Là, là. tu comprends? Allez. Ça va. J'aimerais qu'il fasse une boucle. Elle est très bonne l'eau de la Seine. J'ai pas de séquelles. Bon, GG. C'est bon, deuxième règle? Troisième règle. À droite du trait, on met que des 1. Donc toujours pareil, dans l'adresse IP à droite du trait, je mets que des 1. Et ça sert à calculer quoi? La dernière adresse IP. Mauvaise réponse. Non, le broadcast partiel. Bonne réponse. Pardon. Le GG? C'est noté, t'en es où? Ouais, c'est bon. À droite du trait, on met des 1 pour calculer le broadcast partiel. Donc tous les bits à 1. Et maintenant, à droite du trait, on met tous les bits à 1, sauf le dernier à droite qu'on met à 0. Ça, c'est pour calculer la dernière adresse IP utilisable. Ah. Voilà. Ah! Et non, c'est qu'en fait, je me suis trompé dans mes phrases. Donc, en fait, Ah bah ça, c'est la dernière- possible. C'est broadcast. Utilisable à droite du trait. C'est pas la sémoise. On met Elle est très bonne. Hein.
C'est plein d'oligo-éléments et tout. Et puis, ça te refait le système immunitaire. C'est ça qui est bien. Ah oui, ça c'est sûr. Ça Ça fait fait pur. travailler, Il y avait un Indien dans le Bangladesh, il trouvait que son eau c'est ça. était potable Tout dans le Gange. dans leur village là-bas. C'était un responsable, donc il en a bu juste un petit verre pour montrer, voilà, il n'y a rien Il est de parti aux Il toilettes. est parti en réanimation, le mec. Ah oui, mais là c'est pas pareil. Il fait l'info, quoi. Le mec, On a une eau incroyablement bonne ici. toi, tu bois ça du robinet, du coup. Oui, je bois que l'eau du robinet, moi. Ouais, je vais T'as déjà goûté les Pyrénées directement à la source? À la source des Pyrénées. La source des Pyrénées. La source des Pyrénées. C'est-à-dire que dans les Pyrénées, il y a la source. Non, non. De toute l'eau du monde, elle vient des Pyrénées. Oui, oui. À droite du trait. Non. Tu mets des 1 sauf le dernier bout. Mais je te dis, il faut que je monte en haut, sur dans la montagne, et puis il y a un trou, et puis il y a de l'eau qui sort, et puis je bois l'eau là. T'en as plusieurs, mais t'en as une par exemple, je sais pas, dans les Pyrénées, tu vas voir en Béarn par exemple. Tu connais le pic de 1200. Sauf le dernier qui Oui, passe. oui, je connais. Je l'ai monté. Les lacs d'Ayus. Merci. Non, j'y suis peut-être allé, mais je. Bon, enfin, c'est pas grave, il y a un lac. Tu donnes carrément le robinet, et tu mets ton là, tu la bois tout. Tu vois la différence. Oui, alors le problème, c'est que pour aller boire tous les jours, c'est un peu loin. Non, mais c'est pour que tu vois la différence entre ce que tu bois et. C'est juste différent quand ça fait 2 heures que tu marches, il t'attend. Ouais. T'as même encore au village, C'est clair. Non, non. Elle doit surtout être glaciale. C'est ça. Tu la sors, t'as les dents qui se déchaussent. Des glaçons. Non, 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 c'est bon. Déjà, c'est un glaçon le truc. Moi, l'eau, elle a goût d'eau. Elle a goût d'eau. Non, mais c'est surtout le bilan carbone du truc. Ah oui, Déplacer de l'eau. C'est n'importe quoi. T'imagines les tonnes, les millions de tonnes déplacées avec du gasoil qui fout le cancer? Et t'étonnes pas que la planète elle crève. On fera ça alors qu'il suffit de faire. Je bois l'eau du robinet. On a la chance incroyable d'avoir de l'eau potable au robinet. Non, on va aller au supermarché, déplacer des milliers de tonnes de CO2 pour la petite bouteille. Oh, les mecs. Oh. Elle a raison de crever cette planète. On accélère, c'est mieux, accélérons. Elle est très bonne, Marou. Aidons-la, aidons-la, aidons, elle est dans le mur, c'est mieux. On garde l'autre sur la collection. Des cristalines. Alors donc, on est bon le GG? Yes, la dernière du coup c'est un droit du trait, on met tous les bits à 1 sauf le dernier pour trouver la dernière. Mais on le met à quoi le dernier? À 0. À 0 Oui. pour trouver la dernière adresse utilisable. C'est ça. Correct. Il manquerait plus que vous ayez des Nespresso chez vous là avec les dosettes là. C'est pas des machines à café? Ouais. Bah, belle-mère qui Moi j'ai une machine à café, mais je bois pas de café. Je bois du café qui ici. J'ai jamais bu de café. J'ai une machine à café mais je bois pas de café. Ouais. Ah moi j'ai plein de bouteilles de vin chez moi mais je bois pas de vin. Depuis qu'il fait l'information, il boit du café. Ouais, il est en train de basculer là. Ça Pour les va. invités, à chaque fois les invités ils boivent du café, moi je bois pas de café. Mais alors pourquoi t'as une machine à café chez Pour toi? les invités. Pour les invités, quand ils viennent, ils boivent du café. Oh, bien, sympa. Très sympa. Bon bah si on allait boire du café justement. Ah oui, il en faut là. Ça marche le trait? Ça coupe? Ça tranche, j'ai envie de dire? Ouais, faut que ça rentre surtout. Faut que ça rentre? On va en refaire, t'inquiète pas. T'inquiète pas, on va en tirer des traits. Allez, pause! Christophe, j'avais une question concernant le